Décryptage d'une personnalité que les profs de français adorent, Charles Baudelaire, qui est né en 1821 et décédé en 1867. C'est un poète français qui est lu et relu dans pratiquement toutes les classes d'école. C'est l'auteur notamment des Fleurs du Mal ou encore des Paradis artificiels. Il naît alors que sa mère a 27 ans et son père plus de 60. Son père va mourir quand Charles aura 5 ans. Il avait déjà un demi-frère avant. Sa mère se remarie après le décès de son père et lui, qui était très proche de sa maman, ne supporte pas son beau-père parce qu'en fait il lui pique sa maman. À l'adolescence, il est en totale opposition contre la bourgeoisie et en tant que jeune adulte, il tombe amoureux d'une métisse, alors à l'époque il faut déjà le faire. Il fréquente énormément les prostituées et du coup il chope la syphilis. C'est un dandy dépensier qui est mis sous tutelle à 21 ans. Il commence à fumer du hashish, ce qu'on appelle la confiture verte à l'époque. Il fait partie du club des hashichins. Puis ensuite, il fume de l'opium, d'abord pour des raisons médicales, puis il en devient totalement dépendant. Il continue à dilapider toute la fortune qu'il a héritée de son père. Du coup, l'État est obligé d'intervenir et lui alloue une pension par mois et il doit rendre des comptes sur ce qu'il fait, ce qu'il ne supporte absolument pas, et il tente de se suicider en 1845. Il est totalement dépressif, tourmenté, dégoûté par la misère des conditions des gens, la méchanceté, l'égoïsme de la population, leur manque de spiritualité et de conception du bien et du mal. En gros, sa vie est composée de mépris et de dégoût. D'ailleurs, il va le dire dans un de ses poèmes, l'Albatros. On va même parler de spleen baudelairien pour parler de cet état dépressif. Les fameuses Fleurs du Mal seront même condamnées à l'époque pour atteinte à la morale publique, aux bonnes mœurs et à la religion. Et il sera donc condamné. Endetté jusqu'au cou, malade de la syphilis, il meurt à Paris en 1867. Charles Baudelaire, acclamé donc par la majorité des grands de la littérature, était donc non seulement dépressif, toxicomane, avec quelques traits antisociaux, il a été mis sous tutelle et il est mort d'une maladie sexuellement transmissible. Alors génie ou folie? Certainement un petit peu des deux. À bientôt pour un nouveau décryptage.